Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui avec Kiki pour une nouvelle présentation. J'espère que vous portez bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas fait une petite vidéo sur YouTube, donc voilà, c'est l'occasion. Vous allez pouvoir découvrir en même temps les petites nouveautés de chez Profinail. Ici, dans l'atelier, écoutez, pas de grosses news. On a déplacé un petit peu les meubles. L'espace-pied, vous avez pu le voir dans une précédente vidéo. Franchement, pépite, franchement, c'est le pied. Pas besoin de se baisser, etc. C'est pas de galère pour faire les pieds, c'est trop beau. J'ai retrouvé vraiment le kiff de faire les pieds grâce à mon meuble en hauteur où je suis assis, quasiment comme si j'étais sur une table en hauteur, bien calée quoi, hein, voilà. Sinon dans l'atelier, pas grand chose à changer, à part le canapé. On va se faire des vidéos canapé, ok. Petit coin de chill, c'était ultra important pour manger le midi. Une nouvelle machine à boules, vous tournez la boule et dedans vous avez droit à des petits bijoux pour le fun. Et sinon voilà, rien d'autre à plus ou moins changer dans l'atelier, c'est plutôt pas mal déjà. Petit point formation, vous êtes toujours tout seul durant les ateliers, les modules que vous avez ici. Tout est du coup disponible, vous voyez tous les modules ainsi que les tarifs sur www.dnformation.fr. Je suis toujours joignable sur mes réseaux, soit Facebook, Instagram ou bien TikTok. Insta c'est Delphine-Nicolini, TikTok c'est DN Nail Artist, tout collé, ok. Voilà, donc on revoit vos points forts et du coup on voit tout simplement vos petits points faibles à modifier, voilà, à tout simplement réajuster. Et voilà, vous êtes seul, c'est plutôt cool parce que du coup vous n'êtes pas forcément aussi stressé qu'en groupe et vous avancez clairement plus vite, voilà. Et du coup je forme toute l'année du lundi au vendredi. Du coup, pour les petites nouveautés dont je vous parlais chez Gelitup, on va déjà commencer par les couleurs. Je commence à avoir une très jolie collection, je suis trop fan. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout classé par teinte et ensuite j'ai classé tout simplement les rubeurs ensemble, les finitions ensemble, les effets ensemble, etc. Donc par collection, plus ou moins, et également par teinte. Donc sacré chantier, j'ai tout étiqueté. Le kiff total. Donc ici vous retrouvez encore une fois la collection Snowflakes qui était une pépite. Si jamais vous cherchez voilà, ce type de collection là, vous regardez sur profit-neige-france.fr et vous avez toute la collection disponible. Donc ça c'est pas des nouveautés mais franchement c'est pépite à avoir toute l'année. Ensuite du coup dans la dernière commande que j'ai fait, j'ai eu les nouveautés. J'avais vraiment envie de tester les nouveautés parce que comme vous savez moi je dessine énormément avec. Donc sachez qu'au niveau des couleurs il y a une nouvelle formulation. Donc le petit 1 comme ça indique du coup la petite nouveauté. Qu'est-ce qu'il y a dans cette nouvelle formulation? Tout simplement encore plus de pigments. Donc vous savez très bien que les anciens étaient déjà ultra pigmentés si vous avez testé la marque. Mais là du coup on est sur quelque chose d'encore level up, ok. Donc hyper agréable à poser et pourtant là c'est des couleurs ultra pastel, hein. Vous verrez quand je vous montrerai dans l'autre sens, j'en ai plusieurs des comme ça. Ça devrait être la à poser et c'est une pépite. Je dessine énormément avec les VSP. Je fais le contour en paint et je remplis très souvent en VSP et voilà pour mes persos, etc. Donc j'ai vraiment besoin de ce type de produit de qualité. Et même pour vous, hein, pour appliquer en une couche, si vous avez appliqué en monocouche ou bien allez, en 2 fines couches. Voilà, c'est la nouvelle formulation est géniale. Les anciens aussi, évidemment, mais la nouvelle est pépite, ok. Suivant. Donc on est toujours sur une gamme ultra quali qui est toujours vegan, cruelty free, hein, au niveau des produits non testés sur les animaux, c'est ultra important. Ici vous avez du coup aussi 3 nouveautés, 3 VSP, vous avez un rose un petit peu plus pétant, un rose intermédiaire et un beige pêche même je dirais, pour plusieurs carnations de peau différentes. En fait ça vous permet de relisser un petit peu votre structure avant de mettre votre petite French ou votre petit baby boomer et c'est légèrement translucide et encore c'est quand même assez pigmenté donc c'est ultra agréable. Voilà, pour les avoir testés, vraiment la French dessus ou le baby boomer en fonction de la peau de la personne. Exemple, moi je suis très blanche, donc j'aime bien le rosé un petit peu plus Barbie, mais un petit peu plus flashy. Et du coup, pareil, je vais vous montrer. Donc ça, c'est la French Révolution. Et ils ont des noms assez particuliers, vous verrez. J'ai présenté ça comme le téléachat du matin, mais en réalité, une standing ovation pour cette finition qui, écoutez-moi, va être... Oh, il faut que vous l'ayez dans vos placards, elle est magnifique. Hein. Elle est pailletée, en fait, c'est la nouvelle Aurora. Elle a des reflets. Bon, bah, vous voyez un petit peu là, déjà, à la caméra. Oh my god. Oh,
c'est ultra satisfaisant, elle a plein de flex à l'intérieur, elle est ultra belle. Donc c'est la Aurora Flex No Wape, elle est sans résidus, je vous la remontre tout à l'heure. Mais retenez bien, Aurora Flex No Wape, ma préférée. Ma préférée tous les temps. Et en grande fan que je suis, j'ai pris aussi l'Acrygel, du coup j'avais déjà le Milky de chez Jelly Top, hein, toujours. Et là j'ai pris du coup le Milky White qui est une nouvelle formulation un tout petit peu plus laiteuse, on va dire, un petit peu plus milky que l'ancienne, donc un petit peu moins blanche. J'aime beaucoup les deux, hein, en fonction vraiment de l'effet que j'ai envie de donner. C'est pareil pour le clear classique et le crystal clear, hein. Un qui va être légèrement plus opaque et l'autre légèrement plus translucide. En fonction de l'effet qu'on a envie de donner, soit full transparence, soit un tout petit peu moins, et il faut les deux. Donc voilà, le Milky va être très bien si comme moi vous aimez faire vos cutie glitter, c'est-à-dire mettre un peu de paillettes et ensuite faire votre dégradé, puis monter voilà une structure un peu plus folle. Voilà, j'aime bien tout ce qui est pixel, vous le savez. Et du coup, gros crush sur le Milky White que je vous remontre tout à l'heure. Et du coup, j'ai pris une belle gamme de gels. Vous verrez, je vais vous les remontrer. Les peaux sont ultra quali. Donc vous savez, majoritairement, je suis allergique au gel. Donc je fais attention de travailler en sans limage pour éviter de faire au maximum de poussière. Je fais très attention à ne pas me toucher la peau. Moi, c'est beaucoup au niveau respiration et au niveau peau. Hein, je suis réactive, donc pourquoi les petits boutons, etc., etc. À savoir que je fais très attention du coup. Et du coup cette gamme là, pépite. Hein. Voilà, elle se travaille en sans limage et voilà, c'est ma vie. Donc j'ai ceux-là, là j'ai un cover, j'ai un cover rosé là-bas que je vais vous montrer également. Ce sont des pots, alors il faut savoir que ce sont des pots de 30 grammes il me semble. Hein. Oui, c'est des pots de 30 grammes si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, 30 grammes, c'est marqué dessus, c'est comme le porcelaine. Bon, bref. Du coup, c'est 30 grammes montés en 50, c'est-à-dire que les pots ne vont pas dégouliner, c'est fait exprès. Vous avez 30 grammes à l'intérieur, mais du coup, vous avez l'impression qu'il y en a moins, alors que pas du tout, il y a bien 30 grammes plein, pur et dur, dedans. Voilà, c'est juste que ça permet en fait d'éviter que ça dégouline de partout. J'ai des montages, mes cheveux sont attachés. Fin de vidéo, c'est pas grave. Du coup, ici vous avez le satin white qui est un cuticule scrub remover. Donc dans scrub, vous entendez exfoliant et remover pour retirer vos petites peaux un petit peu embêtantes au contour de vos ongles. Donc ici c'est senteur amande, vraiment pépitissant. Divinement bon, de toute façon même toutes les gammes soins et spa en général, même la gamme Yokaba c'est une tuerie, j'adore. J'ai la chocolat et la saison foncée. Ici du coup, vous l'avez capté, vous laissez un petit peu poser, hein, il y a 100 ml, en plus vous en avez pour la vidéra comme on dit chez nous. Vous prenez un petit bâtonnet, moi j'en ai mis autour, j'ai laissé poser. Ensuite j'ai massé, j'ai laissé poser un petit peu, j'ai exfolié, donc j'ai massé légèrement. Et ensuite du coup les petites peaux sont parties assez facilement, voilà, elles se sont ramollies, donc ça aide vraiment si vous avez des soucis avec vos cuticules. Voilà. C'est bon. Ici du coup je vous montre un petit peu le nouveau packaging avec la nouvelle formulation et je vais vous montrer du coup ici un bleu pour montrer vraiment la pigmentation. C'est un sublime bleu roi et vous allez voir il s'étale hyper bien. Donc là je vais mettre quelques petits accélérés, vous voyez c'est vraiment une pépite. Il s'applique super bien et si vous faites un petit peu attention, en quelques secondes, même si vous avez des micro-vagues, il va se lisser tout seul. Voilà. Ensuite, pour le deuxième, je vais vous montrer celui-ci. Donc c'est un peu un bronze, c'est pas réellement un doré. Le suivant par contre va être un peu plus doré. Regardez comme il est hyper beau. Et du coup c'est celui-là que je vais vous swatcher pour vous montrer encore mieux. Pareil, il n'a pas de zone de transparence et franchement, ça fait plaisir. Et dans celui-là, en fait, je me suis amusée sur un autre nuancier à utiliser un dotting tool et à faire des petits ronds dedans. Franchement, ça avait un petit effet de relief, c'était ultra cool. Et là, je vais vous montrer du coup le blanc. Donc le blanc, pareil, c'est un blanc, un vrai blanc, quoi. C'est pas un blanc galère à appliquer, c'est un vrai blanc blanco. Et moi je sais que j'utilise beaucoup de blanc pour tous mes nail art, donc c'est ultra important que j'en ai dans ma gamme. Donc pareil, c'est la nouvelle formule. Celui-ci, c'est en fait c'est un phosphorescent. Vous allez voir, vous le testerez du coup directement à la maison. C'est le Glow in the Dark, Down Glow in the Dark si je dis pas de bêtises. Vous voyez la ref en dessous.
C'est un joli bleu que vous pouvez appliquer en dégradé ou en entier. Mais moi, je vous conseille de vous mettre une petite couleur en dessous. Il est hyper joli. Ici, j'ai fait une sélection de rouge parce que j'ai un peu anticipé l'hiver. Je voulais un bordeaux, un rouge et un marron. Donc ici, vous voyez les deux dorés pour voir la diff entre les deux. Et le argenté, comme je vous disais, j'ai fait des petits ronds à l'intérieur et dans le silver et dans le gold. J'ai pris aussi un doré, vous voyez, j'ai tout réétiqueté. Et là, bah, c'est pareil, des nouvelles formulations. Celui-là, il est trop beau. C'est un rose Barbie, mais vraiment Barbie, un vrai Barbie. Il est trop beau. C'est R16. Et les autres, c'était des pastels, ils s'appliquaient bien. Là, c'est la collection French Revolution. Et regardez en dessous, du coup, c'est l'équipe française qui a choisi les noms. Le Coco Card, le Culotté et Au Pli Louis. Voilà, c'est du coup en rapport, vous avez compris, avec l'histoire de France. Je vais vous montrer du coup. Le premier ici, c'est un rose qui est assez clair. Donc on ne dirait pas avec la caméra, je suis désolée, ça fausse un petit peu. Là, c'est un rose un petit peu plus Pepsi. De toute façon... n'hésitez pas à me demander les nuanciers sur mon Insta. Et là, ça va être un beige. Mais sachez que c'est des nudes, ils sont beaucoup plus clairs. Enfin, la teinte est vraiment un petit peu plus faussée sur la vidéo. Donc voilà, pour les trois teintes qui sont ici. Vous les appliquez du coup sur vos French en fait. Moi, bon, voilà, vous voyez un peu mieux le nuancier. Comme ça vous donne un meilleur aperçu. Vous appliquez sous votre French, soit vous avez fait votre sans limage, vous appliquez une fine couche et vous faites votre French ou votre baby, ou bien, je vais vous montrer ici, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un nuancier avec une French et au moins vous pouvez vous amuser à appliquer, voir ce que ça peut donner en fonction de la couleur de peau de votre cliente. Vous voyez, un coup sur le beige, un coup sur le plus rose, et voilà. Donc c'est plutôt pratique à faire sur, voilà, sur un petit tips, hein, tout simplement, vous faites à côté. Et c'est plutôt chouette. Là, du coup, comme je vous disais, c'est la Aurora Flex. Regardez-moi ça, comme elle est trop belle. Vous la voyez de plus près. Regardez ces reflets de dingo. Elle est magnifique. Donc voilà, je vais vous l'appliquer sur du blanc. Pareil, comme ça, vous verrez un petit peu ce que ça donne. Et sur une couleur un petit peu plus foncée. Elle est sublime. Elle a vraiment plusieurs teintes à l'intérieur et voilà sur le bleu ce que ça donne. Ça ressort également et bah, pareil, ce type de finition là, vous pouvez clairement la passer toute l'année. On referme et on passe à la suite. Donc, vous vous rappelez du coup du Monnails Silver, un peu chromé comme ça, donc il existe également en version Gelitup. Et du coup, Gelitup a fait aussi une version gold. C'est pas un gold jaune, hein, vous allez voir, c'est un joli gold hyper classe. Un gold un petit peu, est-ce qu'on peut dire cuivré aussi? J'arrive pas exactement à vous décrire, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer directement sur Tips ce que ça donne sur du blanc. Et c'est hyper pratique pour faire voilà, des petites lignes fines, hyper délicates, ou même un petit peu épaissir, faire des effets assez fun. En ce moment, c'est un peu la mode, donc c'est pareil, c'est chouette. Avoir un noir, un blanc, un silver et un gold dans son placard, franchement, c'est ultra utile. Il y a quelqu'un qui m'a dit la dernière fois, « Ah, c'est trop bien, c'est pas un gold cheap. » Donc oui, c'est vrai, je confirme, c'est pas un gold cheap, hyper fake. Voilà, c'est un gold délicat, vous voyez. Un gold un petit peu plus marronné et c'est très joli, c'est hyper classe. Donc voilà, c'est exactement la même teinte que vous voyez sur la petite pastille dessus. Maintenant on va parler du coup acrygel. Vous voyez, je vous avais déjà présenté ces acrygels là, il y avait le clear, le nude et un glitter. Et du coup ça c'est l'ancien Milky. Et là vous avez du coup le nouveau Milky, c'est le Super Milky. Donc comme je vous disais, qui va être un tout petit peu plus laiteux. Voilà. Et pareil, qui se travaille du coup comme tous les autres avec un petit bâtonnet, on humidifie et franchement il est vraiment chouette. Hein. Par contre il est très beau. Là du coup pour la gamme de gel, vous avez du coup les bulles d'air gel, les Cool Care. Donc j'en ai de plusieurs sortes. J'ai du coup les 3 en 1, ça vous évite de mettre éventuellement une base en fonction de la plaque que vous avez en face. Un cover beige, un cover pink, du transparent. Là vous avez le 3 en 1 premium qui est à base de fibres. Donc là hop, j'en avais oublié un autre, pareil qui est transparent également. Le 3 en 1 du coup à base de fibres et vous allez voir du coup un petit peu la texture pour les Cool Care. Vous voyez, vous les attrapez comme ça, c'est d'une viscosité semi-épaisse auto-égalisante.
est ultra agréable pour le sans limage parce que ça ne bronche pas. Par contre, quand vous allez le chauffer, vous allez pouvoir travailler en filaire sans problème. Donc voilà. Et encore une fois, vous voyez un peu la profondeur au niveau du pot. Hein. Ça ne coulera pas tout autour. Bon, outre le fait qu'il y ait une opercule, bien évidemment, si vous, par sécurité vous voulez laisser une partie d'opercule, vous pouvez. Mais sinon, voilà ce que ça donne. Ici, du coup, je vais vous montrer le pink qui est très très joli aussi, qui est assez naturel. Il ressemble pas du tout au pink que vous verrez sur l'opercule par contre. Mais voilà ce que ça donne. Hein. C'est un pink un peu milky, on va dire, plus ou moins milky. Mais quand il s'applique sur l'ongle, vraiment, il fait très 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 naturel. Par contre, si vous voulez quelque chose de plus pigmenté par-dessus, il faudra éventuellement rajouter une teinte de la French Revolution. Voilà. Il camoufle vraiment un petit peu les imperfections de l'ongle. Et ensuite, vous avez le dernier, par contre, qui, lui, va être beaucoup plus pêche. Il fait penser également à une des teintes de la French Revolution, des 3 que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Il est légèrement plus pigmenté que le rosé, un peu moins translucide, en fait. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu le 3 en 1 Premium. Je vais faire un petit zoom. Vous allez peut-être pas voir exactement les pigments, mais quand je vais monter, vous allez voir que ça va pas être tout à fait brillant. Vous voyez un peu dans la goutte qui est en dessous. Alors, je vais essayer de vous le faire un petit peu plus près. Hop. Quand je tire en dessous, vous voyez, c'est pas lisse. En fait, il y a des tout petits copeaux de fibres qui permettent, voilà, au cas où si vous avez une plaque un petit peu plus fragile, de pouvoir la renforcer avec les petites fibres à l'intérieur. C'est un petit bonus. Du coup, ici, je vous remonte le satin white également de plus près avec les petits morceaux à l'intérieur. Donc voilà, le Cuticle Scrub Remover. Je vais vous le montrer du coup sur ma main. Comme ça, vous verrez un petit peu les petits morceaux de dedans. Voilà. Et encore une fois, l'odeur est excellente. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette petite vidéo assez courte comparée à d'habitude, mine de rien, vous a plu. Donc là, je vous montre que clairement, je masse un petit peu, voilà, pour exfolier. Donc ça se met bien au cuticule et non pas partout sur la peau, hein. Sinon vous avez les soins exprès de Yokaba. N'hésitez pas à venir découvrir la marque ou redécouvrir les produits. Vous avez tout le temps des nouveautés, ils sont vraiment à la pointe. Faites un petit tour sur profit-nail-france.fr et bénéficiez du code DNPROF10 sur la totalité du site. Je vous dis à très très vite. Bisous à tous.